Mes chers compatriotes, je reviens à nouveau vers vous à propos de cette vidéo, de cette série de vidéos diffusées par Noureddine Bongo sur les réseaux sociaux dans le but de rallier les Gabonais à sa cause perdue et surtout dans le but de jeter l'opprobre sur l'ensemble des autorités gabonaises et de semer des troubles graves à l'ordre public dans notre pays. Monsieur Noureddine Bongo a pris la décision, après avoir été gracieusement sorti de prison par les autorités judiciaires gabonaises, de contre-attaquer en diffusant des images captées manifestement par une caméra intégrée à sa paire de lunettes qui lui permettent aujourd'hui de soutenir la fable selon laquelle il aurait fait l'objet de tortures au Gabon lors de sa détention. Vous remarquerez d'ailleurs que, s'agissant du fond du dossier, M. Noureddine Bongo ne dit mot, parce que tout le monde comprend, compte tenu du fonctionnement même de ce pays depuis plusieurs années, que Noureddine Bongo ne saurait se présenter devant les Gabonais comme un pauvre innocent victime d'une cabale politique ou d'une erreur judiciaire. Que les poursuites judiciaires qui ont été engagées contre lui soient motivées par des raisons politiques, c'est tout à fait plausible, c'est tout à fait possible. Est-ce que, pour autant, la décision d'engager des poursuites ou non préjuge de la réalité ou non de la culpabilité? La réponse est évidemment négative, puisque la décision de poursuivre, tous les juristes vous le diront, est souveraine. Le procureur de la République dispose de ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il n'est pas obligé de poursuivre tous les délinquants du Gabon. Il n'y aurait pas assez de place au gros bouquet pour accueillir tout ce monde. Donc c'est bien l'autorité judiciaire, ou l'autorité politique d'ailleurs, puisque n'oublions pas que le ministre de la Justice, en droit français, il fut un temps, en droit gabonais encore aujourd'hui, décide de la politique pénale du pays. Par conséquent, venir pleurnicher en disant qu'il a été poursuivi pour des raisons politiques, finalement, ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si les faits qui lui sont reprochés sont avérés ou pas. Alors, il y a un élément de réponse dans ces différentes vidéos, puisque il explique qu'il y a une procureure qui lui a indiqué que des autorités militaires, membres du CTRI, leur aurait demandé de condamner Noureddine à tout prix. Bon, chacun comprendra également qu'il y a un gap entre les demandes et la décision finale. Ce n'est pas parce que des autorités politiques ont demandé que cette juge a exécuté leur demande. D'ailleurs, cette même juge explique qu'il y a des demandes auxquelles elle s'est clairement opposée sans qu'il n'y ait eu quoi que ce soit d'intenté contre elle. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement, des personnes du CTI peuvent parfaitement avoir envie de faire condamner Noureddine. Cela ne signifie pas que le juge, qui de toute façon dans toutes les démocraties du monde reçoivent des pressions, ça peut être des pressions directes, comme c'était le cas en France déjà, il y a une certaine époque, on se souvient de Tibéri, on se souvient de Jacques Chirac, on se souvient de l'affaire du juge Alphen, abandonné par des policiers lors d'une perquisition, parce qu'il voulait aller perquisitionner le domicile de Jean Tibéri et qu'un chef de la police n'était pas d'accord avec cela. Bon. Et puis il y a la pression populaire, en France, on le voit tous les jours, des affaires de mœurs notamment, où des juges d'instruction, sans que ce soit une pression émanant d'une autorité politique particulière, décide ou non d'engager des poursuites. Hier encore, il y a une polémique sur le fait que les autorités judiciaires s'intéressent de si près au Rassemblement national. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière des juges dits rouges qui, pour des raisons politiques, s'attaqueraient plus au Front National qu'aux autres? Ce débat, il est sempiternel, d'accord? Toutes les autorités judiciaires sont malheureusement confrontés à ce genre de pression. Il n'y a rien de nouveau au soleil, pas plus au Gabon qu'en France. Donc, je répète que M. Noureddine Bongo tente ici
d'instrumentaliser la justice gabonaise à des fins lui-même politiques. Pardon, la justice française, cette fois-ci, parce qu'il a porté plainte en France pour que, d'une certaine manière, les juges français fassent la leçon aux juges gabonais, ce qui ne me paraît pas très patriotique, soit dit en passant. Mais bon, on sait que tous ces gens sont des apatrides qui, en réalité, n'envisageaient d'être gabonais que dans la mesure où ils pouvaient piller librement ce pays, que maintenant qu'ils ne peuvent plus, alors pour perdu, ils essayent de gaspiller, n'est-ce pas, comme on dit chez nous, de foutre le bordel, en somme. Mais revenons à la question qui me semble fondamentale dans ce dossier, qui est celle de la torture dont Noureddine Bongo prétend avoir été victime. La réalité, mes chers compatriotes, c'est que notre ami Noureddine Bongo, notre petite chatte de Noureddine, qui, je le disais déjà dans une précédente vidéo, est né avec une petite cuillère en argent dans le cul, est étonné que lui, le grand maître du Gabon, soit ainsi traité par des gardes du corps qu'il a par ailleurs corrompus, il faut le dire, pour protéger son petit cul. D'accord ? C'est ça la réalité de ce dossier. Il ne supporte pas d'avoir perdu le pouvoir, alors il est énervé. On peut le comprendre. Alors il a décidé de tout balancer, de tout gaspiller. Okay ? Parce que politiquement, il sait très bien qu'il n'a... D'abord, il ne représente rien politiquement au Gabon, Noureddine Bongo. Hein. Il ne représente rien. Son père ne représentait rien non plus, puisqu'il avait été élu de force, placé au pouvoir de force, et lui-même n'avait pas de base politique. Donc, il sait très bien qu'il ne reviendra pas au Gabon politiquement. Mais comme c'est un petit dictateur qui a appris la dictature auprès de son père, il espère revenir par la force, probablement. D'abord en tentant de déstabiliser l'institution, puis peut-être, pourquoi pas, en formant une milice qui reviendrait au Gabon avec notamment un de ses oncles qui s'appelle Frédéric Bongo et qui est un ancien militaire, qui peut parfaitement réunir des mercenaires pour essayer de prendre le pouvoir au Gabon par la force et par la violence, ce que, soit dit en passant, Oligui n'a pas fait, puisque Oligui a eu à cœur de rassembler les Gabonais avant de se lancer. Cette démarche patriotique, je pense que nous devons la soutenir, quels que soient nos bords politiques. Moi, je ne suis pas pro-Oligui particulièrement. Il y en a qui disent jamais probablement qu'on t'a donné de l'argent, etc. Je regrette cette manie, cette idée gabonaise selon laquelle on ne peut pas avoir un avis objectif sur un sujet sans avoir nécessairement été payé. C'est dommage, c'est triste, mais ça en dit long sur la mentalité de ceux qui le disent. Je ferme la parenthèse. S'agissant de notre petite fiotte, donc monsieur Noureddine Bongo, pardon, je retire le mot fiotte parce que ça peut, en France, attirer des poursuites judiciaires pour injure homophobe. Bon, tout le monde sait que Noureddine n'est pas homosexuel, mais enfin, la justice française n'est pas non plus exempte de tout reproche en la matière, donc je préfère retirer ce mot pour dire petite chatte, la misogynie n'étant pas encore interdite par le code pénal. Bon, quoique je ne suis pas misogyne, mais enfin, ça pourrait être interprété comme étant misogyne, et comme la misogynie n'est pas encore interdite par le code pénal, je préfère utiliser cette expression. Je ferme la parenthèse sur ce point. La réalité, mes chers compatriotes, c'est que notre petite chatte, donc Noureddine, qui a perdu le pouvoir et qui a le seum, comme disent les jeunes, eh bien, il confond choc carcéral, rudoiement et torture. La torture répond à une définition très précise des textes internationaux en vigueur. Ce qu'a subi Noureddine Bongo, quand je vois sa petite gueule de petite chatte aujourd'hui, ne me paraît pas constituer un acte de torture. Au pire, on pourrait dire qu'il a été rudoyé par des militaires. On le regrette, on peut le regretter, mais ce n'est pas de la torture. On est désolé pour toi, Noureddine. T'as pas l'habitude de te faire enculer comme ça. T'as pas l'habitude. En général, c'est toi qui envoyais les autres à l'abattoir au gros bouquet, sans par ailleurs te soucier de leur sort. Aujourd'hui que ça t'arrive, maintenant tu veux jouer les parangons de vertu et les défenseurs des droits de l'homme. Personne ne te croit et personne ne gobera ton histoire. Tu as probablement été rudoyé par des policiers. D'ailleurs, dans une des vidéos, il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est un de tes oncles ou je ne sais pas quoi, qui est un général, qui dit
qui te dit « Est-ce que je t'ai déjà giflé ?» Il te pose la question « Est-ce que je t'ai déjà giflé ?» Tu réponds « Non, tu m'as pas giflé. » Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il n'y a pas un ordre généralisé de torture au Gabon qui viendrait de l'IGI. Dans tes propres vidéos, tu apportes la preuve de ce qu'il n'y a pas une torture généralisée au Gabon. Il y a probablement des actes individuels d'individus à l'intérieur de la chaîne policière qui a dû avoir un comportement inacceptable à ton égard, soit. Mais ce sont des responsabilités individuelles. Tu ne peux pas les mettre en cause tout un pays comme si c'était un ordre qu'on avait donné pour systématiquement te torturer et pour que tu donnes tel ou tel... On n'a pas besoin de ça. On a des preuves selon lesquelles tu trafiques de la drogue, que tu as détourné des fonds publics. De toute façon, tout votre régime est basé sur le détournement de fonds publics. Donc, tu ne vas pas venir expliquer aux gens que tu n'as jamais détourné de fonds publics, mais qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Tu as travaillé à Olam parce que ton père avait fait des accords avec Olam, on est d'accord. Tu as été directeur de je ne sais pas quoi à Olam. Tu crois que c'est tous les Gabonais qui ont des compétences qui vont être directeurs à Olam? Non. Ça, déjà, c'est une infraction. Ça s'appelle une prise illégale d'intérêt. On place son fils dans tel ou tel pouvoir, etc. Donc, tu ne vas pas venir nous expliquer ici que tu as toujours travaillé de ta vie, que tu es un type extrêmement extraordinaire, etc. Non. Tu as bénéficié d'une gaurie de l'État gabonais depuis ta jeune enfance. Ça suffit. Passe à autre chose. Prends l'argent que tu as volé, essaie d'investir ailleurs, mais viens pas insulter le pays, viens pas cracher dans la main qui t'a nourri pendant si longtemps. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Noureddine Bongo confond manifestement, rudoiement et torture. Il confond manifestement choc carcéral et torture. Le choc carcéral, toutes les personnes qui sont emprisonnées pour la première fois le subissent. C'est-à-dire cet état de sidération quand tu rentres dans la prison où tu te dis putain merde mais comment je vais gérer ça? Tout le monde le subit. Tout le monde. Alors donc parce que c'est pas parce qu'une petite chatte incapable de tenir la rudesse de l'incarcération a perdu du poids que cela doit être défini comme étant de la torture. Ça n'est pas vrai. Petite chatte. C'est tout pour aujourd'hui.